Mes chères balances, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2025. Alors, qu'est-ce qui vous attend en février? Déjà, arcane majeur, vous en avez 4 et pas des moindres. On a le monde, le jugement, le fou et le magicien. Alors, c'est intéressant parce que on a l'arcane 20 et 21 et 0 et 1. Vous voyez? Donc, j'ai eu beaucoup ces énergies... dans les guidances que j'ai déjà fait, les signes que j'ai déjà fait jusqu'à présent, j'ai eu soit des signes qui étaient dans une clôture de cycle avec beaucoup de 10, soit des signes qui étaient déjà dans les as, vous voyez, qui étaient déjà dans l'idée du nouveau départ. Vous avez les deux polarités, c'est-à-dire que en même temps, il y a quelque chose qu'on clôture, et de l'autre côté, on veut démarrer un nouveau cycle. Donc vous êtes, pour moi, dans ce mois de février, dans un mois de transition. Transition entre deux mondes, entre deux états. Vous clôturez quelque chose d'un côté, vous commencez déjà quelque chose de l'autre. C'est un petit peu l'idée que j'ai. Alors, la clôture, elle se fait où? Elle se fait plutôt intérieurement. Je pense que vous soldez des vieilles choses, des vieux dossiers. Vous leur dites enfin adieu. Vous leur dites enfin adieu. Émotionnellement, en tout cas, vous fermez des vieux dossiers. Et le démarrage, il est dans de nouveaux projets. Dans de nouveaux projets et sans doute professionnels. En tout cas, moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Allez, on rentre dans le détail. Donc déjà, d'où vous venez sur le mois précédent, le ou les mois précédents, on a un 5 de coupe. Donc vous vous êtes quand même pas mal occupé justement des émotions qui étaient difficiles, parce que le 5 de coupe, ça nous ramène au passé, au deuil, aux échecs, aux regrets, vous voyez, à tout ça. Donc je pense que le mois de janvier a été émotionnellement assez lourd à gérer, parce que c'est un moment, voilà, un moment un peu gelé comme ça, d'ailleurs, qui rappelle bien le cœur de l'hiver. On est rentré dans l'hiver en janvier, et vous, l'hiver, c'est peut-être pas votre saison de prédilection, parce que, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui vous a ramené dans le passé, où il y a eu peut-être un fort moment d'introspection, mais surtout de nettoyage et de purification, je pense, d'anciennes émotions qui ont pu être lourdes. C'est en tout cas ce que je ressens. Mais voilà, c'est-à-dire que vous avez fait ce travail. Ici, en février, vous êtes plus ancré dans la clôture. Ici, dans l'élément air, la première maison de l'air, qui nous parle de votre mental, votre intellect, votre vision d'avenir aussi, et vos apprentissages. On a ici le monde, un dernier arcane majeur, avec le numéro 21, c'est la clôture. C'est la clôture, mais c'est aussi la meilleure carte du jeu. Donc votre mental, maintenant, il est apaisé. Il est apaisé, il a clôturé quelque chose, vous voyez. Moi, je sens vraiment un intellect au repos. Un intellect au repos et content et fier de lui. Voilà, content d'avoir terminé quelque chose, d'avoir dit enfin au revoir à quelque chose qui vous plombait peut-être l'esprit, qui était là tout le temps. Avec ce monde ici, voilà, c'est la clôture. On a bouclé la boucle. On a bouclé la boucle et vous vous sentez plus libre. Vous voyez, on dirait vraiment que là, dans cette représentation, elle a des ailes. Elle a des ailes avec le monde au-dessus d'elle. Oui, on est relié au cosmos quelque part. Voilà, c'est-à-dire que vous déployez vos ailes mentalement. Il y a une clôture. Il y a une clôture et du coup un épanouissement. Enfin, en tout cas, l'idée de souffler, de faire... Vous voyez, enfin quoi. Enfin, je suis sortie quelque part de mes ténèbres. Je suis sortie de mes moments difficiles. Je suis sortie de de ce travail de l'ombre, voilà, où j'ai creusé dans mes émotions négatives, j'ai creusé dans ma tristesse, dans ma peine. Vous voyez, là, c'est vraiment on souffle, on déploie ses ailes et c'est voilà, c'est un mental qui s'apprête à repartir sur de nouvelles bases, sur de nouvelles choses. C'est vraiment voilà l'impression que j'ai en tout cas. Deuxième maison de l'air, hyper positive aussi. Ça, c'est la maison qui nous parle de votre expression, comment vous communiquez, comment vous entrez en relation avec les autres aussi. Et les associations et contrats. Et là, on a un 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la joie. C'est la joie, l'amitié, le moment où on se retrouve, on est heureux, on est festif. Vous voyez, donc ici, il y a beaucoup de joie d'être d'être dans des relations, voilà, d'être en relation aussi avec d'autres personnes. Ici, des relations, à ce niveau-là, ça nous parle plus de la sphère amicale, professionnelle, vous voyez,
l'intimité, elle se situe ici. Donc ici, c'est plus vaste. Voilà, c'est les gens qu'on croise tous les jours, quoi. Mais là, c'est très positif. Il y a un esprit joyeux, il y a un esprit festif, un esprit de rassemblement. On a envie d'être avec les autres, on a envie de communiquer, d'être dans la joie, de faire la fête. Vous voyez, il y a quelque chose qui se... Il y a comme une libération quand même hein, dans votre tirage. Ça fait vraiment libération un peu. Hein, donc ici, c'est très positif, en tout cas au niveau du mental et de vos associations et vos relations et vos communications, c'est hyper positif, quoi. Ensuite, dans l'élément eau, ici l'élément eau, la première maison, elle nous parle de la vie intérieure, la spiritualité, l'intuition, la psychologie. Vous avez une reine de denier. C'est très intéressant parce que cette reine de denier, elle est rattachée à la terre. Elle est rattachée à la terre, elle est rattachée aussi aux soins. Elle aime prendre soin d'elle et des autres. Donc là, c'est votre vie intérieure. Dans votre vie intérieure, vous prenez soin de vous. Vous avez sans doute pris une décision aussi parce que voilà, vous êtes passé par des émotions peut-être difficiles. Mais là, il y a une idée d'avoir pris la décision de s'ancrer déjà plus dans... voilà, de ne pas partir parce que quand on est dans des périodes un peu... voilà, émotionnellement lourdes, souvent on est détaché du réel quelque part parce qu'on est en profonde introspection, en train de diriger complètement vers l'endroit qui fait mal, vers ce qui ne va pas. Et donc on a du mal avec... voilà, on est un peu déconnecté, on est profondément à l'intérieur de soi. Ici, moi, cette reine de denier, ce qu'elle me dit, c'est que au mois de février, c'est le moment quelque part où vous revenez à la réalité, mais intérieurement aussi. Excusez-moi. Donc c'est le moment où vous revenez à la réalité. Dans l'ancrage quelque part, c'est-à-dire que votre intériorité, elle sert votre vie concrète et réelle, quoi. C'est-à-dire que vous avez bâti quelque chose de safe, de sain, à l'intérieur de vous, vous voyez. Il y a une espèce de filet de sécurité avec cette reine de denier, mais concrètement, quoi. Elle est là pour vous épauler, elle est à l'intérieur de vous, elle vous ramène dans le monde concret, avec la volonté de prendre soin de vous et des autres. Donc ça, c'est votre intériorité, vous voyez, c'est un petit peu l'inconscient, quoi. Là, on a le conscient, la maison du mental, hein. Le mental, c'est la voix consciente, et ici, la vie intérieure, c'est la voix de l'inconscient. Et inconsciemment, on vous dit, voilà, maintenant c'est bon, c'est carré, la reine, elle est là, quoi. La reine, elle a pris les choses en main, et il y a un pilote à l'intérieur de vous, et très conscient. Voilà, donc c'est un inconscient qui vous pousse à vous rattacher au réel, en fait, à la vie concrète, à sortir de justement ce trou de lapin là, un peu. Vous voyez, hein, c'est un peu Alice au pays des merveilles quand elle saute dans le trou noir. Bon bah ça c'est un peu l'inconscient, l'intérieur de nous. Voilà, on rencontre des tas de bestioles comme Alice hein, quand elle est au pays des merveilles, c'est pareil. Mais elle, ici, elle vous engage vraiment à revenir, à sortir de ce trou de lapin et à revenir dans la réalité. On a ensuite à côté vie intime, amour, foyer, émotion, vie sentimentale. Alors là, c'est le grand réveil, la renaissance même. Hein. On a ici le jugement, très très positif aussi. Hein. Vous voyez, on a carrément l'ouverture du cœur ici, un faisceau lumineux qui en sort. Elle est totalement tournée vers le futur, la tête haute, prête à regarder vraiment l'avenir dans les yeux. Confiante, vous voyez, elle est confiante, confiante en l'avenir, confiante en l'amour, prête pour un nouveau départ. Prête pour un nouveau départ dans votre intimité, dans votre foyer. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un éveil, il y a un réveil, il y a un retour à la réalité, hein, je pourrais dire ça comme ça au niveau des émotions. Là, vous les intériorisez plus, vous extériorisez le tout, vous revenez à la vie quelque part. J'ai même... c'est peut-être un grand mot, hein, je ne sais pas ce que vous avez traversé, je ne sais pas si tout le monde a traversé ce genre d'émotions, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Mais au niveau des émotions, au niveau émotionnel, il y a comme un nouveau souffle, comme l'idée de relever la tête, l'idée d'être prêt maintenant à repartir, quoi, d'être dans les starting blocks et d'avoir pris un nouveau souffle, en fait. C'est la renaissance, hein, vraiment, hein, réveil, hein, awakening ici, hein, le jugement, le réveil, le grand réveil. Donc c'est hyper positif, en tout cas dans votre intimité,
vous êtes prêt à repartir. Alors que vous soyez célibataire, vous êtes prêt à repartir sur de nouvelles bases. Hein. Peut-être que voilà, le 5 de coupe, c'était une rupture sentimentale pour certains. Si vous êtes en couple, vous êtes prêt maintenant à justement vous réinvestir dans votre couple, parce que peut-être que vous avez cheminé un petit peu seul le temps de traiter des blessures. Là, vous êtes prêt à réinvestir le couple, à refaire des projets à deux, à vous impliquer, à être là. À être là, il y a un nouveau souffle. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, un nouveau souffle dans toute cette sphère émotionnelle. Ensuite, nous avons ici l'élément feu. Première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, vos actions aussi, et comment on vous voit depuis l'extérieur. Et bien, justement, là, on a le roi de coupe, on est encore dans ses émotions. Hein. Vous voyez, n'empêche, vous avez beaucoup d'émotions. Enfin, là, on avait le 5, le 3, le roi, mais là, c'est dans les émotions. On a aussi arcane majeur du jugement. Donc, ici, on vous voit comme justement étant apaisé. Parce que ce roi de coupe, quand on arrive à la fin d'une série de cartes, hein, on a le roi, on a la finalité de l'élément. Et donc, ce roi de coupe, il a réussi à apprivoiser ses émotions, à apprivoiser son intériorité. Il est maintenant aligné. Il est aligné, il est dans la maîtrise de son élément, donc dans la maîtrise de ses émotions. Donc là, vous êtes stable émotionnellement. C'est comme ça qu'on vous voit et c'est l'énergie que vous avez, que vous dégagez. Il y a beaucoup aussi d'aspects de compassion, parce que vous avez affronté vos propres démons, j'ai l'impression, et donc là, vous êtes même prêt à écouter les autres, à écouter les démons des autres quelque part, parce que vous êtes passé par ce chemin. Donc il y a vraiment une idée d'être compatissant, d'être dans l'empathie, mais pas dans l'empathie où on se laisse manger par les émotions des autres, hein. Où on prend ce qui ne nous appartient pas, non, l'empathie, enfin la compassion, où on est, on se met à la place de l'autre et on sait ce qu'il ressent et on compatit quelque part. Donc là, on est vraiment dans une énergie très stable, dans la maîtrise de ses émotions, dans l'amour, dans la compassion. Vous voyez, c'est très doux. C'est très doux comme énergie, c'est très enveloppant, je sens, hein, quelque chose de très enveloppant comme ça, qui dans votre énergie en février, quoi. C'est très doux, très enveloppant. Après, à l'accueil, vous voyez, vous êtes dans l'accueil aussi, dans l'accueil des autres. Ici, voilà, vous êtes le petit rayon de soleil, hein, avec ce 3 de coupe, vous êtes le rayon de soleil de ceux qui vous entourent. On a envie d'être à vos côtés, quoi. Il y a cette énergie qui se dégage en tout cas. Deuxième maison du feu qui nous parle de vos projets, vos créations, les déplacements, les voyages et de vos désirs, ce que vous désirez le plus aussi. Alors ici, ce que vous désirez le plus avec le fou, c'est le nouveau départ, c'est vous lancer, c'est partir à l'aventure, être curieux de trouver ce nouveau soleil, prêt à partir à l'aventure en tout cas. Alors, il peut y avoir aussi des nouveaux projets qui se mettent en route. Il peut y avoir des voyages, des déplacements avec le fou. Hein. Le fou, il s'en va, il part. Donc, il y a peut-être des voyages de prévus. Voyages qui vont peut-être vous mettre aussi dans de bonnes énergies, hein, dans ces énergies de maîtrise des émotions, d'éveil spirituel, de reconnexion à vous. Ça peut nous parler d'un voyage qui libère. Parce que le fou, il est libre. Il est libre et c'est un peu cette énergie. Après, il peut s'agir aussi de projets, puisque dans votre vie professionnelle, vous avez le magicien. Donc, le magicien, c'est celui qui crée, c'est celui qui agit. Donc là, dans les projets, il y a une envie peut-être d'avancer vers un projet professionnel aussi. Vous voyez, de créer quelque chose au niveau professionnel. Mais en tout cas, c'est une énergie très libératrice ici. Dans vos désirs, vous, ce que vous désirez, c'est être libre. Vous voyez, c'est comme quand on a fait la mue, on a une nouvelle peau, et là maintenant, cette nouvelle peau, on veut la frotter au monde, quoi. On veut voir de quoi elle est faite, en fait. On veut voir de ce que le monde a à nous offrir avec cette nouvelle peau. Il y a un peu de cette idée-là. On est en tout cas prêt à repartir sur de nouveaux chemins. Alors ensuite, l'élémentaire à côté. Alors, j'ai eu une carte un peu difficile ici pour la première maison de la Terre parce que elle dénotait un peu par rapport au reste du tirage. Donc, j'ai complété avec une autre. Hein. Première maison de la Terre ici qui nous parle des finances et des possessions, mais aussi du corps et de la santé. Donc ici, on a un 3 d'épée.
3 d'épée qui nous parle quand même de tristesse. Hein. Vous voyez, on a des larmes derrière, on a quelqu'un de prostré. Ça allait complètement à contre-courant par rapport au reste de votre tirage. Hein. Donc là, j'ai pas l'impression qu'on nous parle de la santé. Parce que, voilà, si vraiment il y a quelque chose de triste au niveau de la santé, ça se serait ressenti ailleurs. C'est-à-dire dans vos pensées, dans vos émotions, ça aurait été difficile. Là, c'est peut-être un événement plutôt en lien du coup avec le matériel, avec les possessions, hein, puisqu'on a à côté ici, on a le 7 de denier. Donc, le 7 de denier nous parle de patience. Alors, si vous êtes peut-être en négociation pour des emprunts ou des choses comme ça, ou en négociation pour vendre ou acheter quelque chose, voilà, il pourrait y avoir un événement, quelque chose qui vous dit non, qui vous met en tout cas dans un état de tristesse. Vous voyez, il y a peut-être un refus quelque part, mais là on vous dit d'attendre. En fait, vous êtes dans un état de patience. Vous devez vous mettre dans un état de patience au niveau des finances et des possessions, au niveau du matériel, hein, tout simplement. Il y a quelque chose qui reste dans l'attente. Et ça vous met un petit peu dans des émotions, voilà, vous avez peut-être... ça génère un peu de tristesse. En tout cas, il y a peut-être un refus comme ça, quelque chose où on vous dit non, où la route est barrée, où la porte est fermée. Vous voyez, hein, il y a une porte ici dans cette représentation. Il y a quelque chose de la porte est fermée au niveau matériel, mais on vous dit d'attendre. On vous dit clairement d'attendre que le moment n'est pas venu en fait. Le moment n'est pas venu ou le moment n'est pas propice. Si vous cherchez à acheter quelque chose, c'est pas encore le moment. Il y a d'autres choses peut-être qui doivent fleurir avant d'avoir une réponse positive à ce niveau-là. Voilà, donc voilà, moi je sens plus du coup l'attente, quelque chose qui est peut-être verrouillé, une porte fermée au niveau finance et possession. Mais bon, ça vous arrête pas pour autant, hein, parce que voilà, on a quand même des énergies, des belles énergies de départ, de déploiement, de libération à côté de ça. Donc oui, il y a peut-être quelque chose au niveau du mois de février qui va vous mettre dans une galère financière ou je sais pas, ou un retard de quelque chose. Mais bon, ça vous arrête pas en tout cas. À côté, dans la vie professionnelle ici ou dans la vie quotidienne, on a le magicien. Donc le magicien, il a toutes les cartes en main pour agir, pour créer quelque chose de tout neuf. Donc il a des capacités, hein, il a toutes les cartes en main pour manifester. C'est celui qui agit, celui qui communique. Donc là, il y a un nouveau départ. C'est l'arcane numéro 1 aussi. Hein. Donc il y a un esprit vraiment de nouveau départ. Donc vous prenez un nouveau départ au niveau professionnel, vous créez quelque chose. C'est peut-être en lien avec ce fou. Hein. Il y a une idée de voilà, d'avoir pris quelque chose en main, de créer, d'avancer vers une nouvelle création. Et d'en être capable, hein, parce que le magicien, voilà, lui, il est magicien, justement. Donc, il manifeste dans la matière. Il sait, il se lance. Il se lance, il agit. Donc là, il y a vraiment une idée d'action, de commencement, de départ de quelque chose au niveau professionnel. Ensuite, pour conclure ce mois de février, à la fin du mois, vous êtes dans quel état? On a la 6 de denier. La 6 de denier, elle nous parle d'équilibre. Donc là, vous voyez, hein, cette représentation, elle est assez magnifique, hein, parce que là, elles se font miroir, ces deux-là, et on a vraiment une rose éclatante, hein, éclatante en plein milieu. Vous êtes de retour à l'équilibre. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein, de retour à l'équilibre à la fin du mois de février. Voilà, vous êtes plus le cul entre deux chaises comme on peut l'avoir en février ici, hein, puisqu'il y a un côté clôture et un côté renouveau. Là, vous êtes équilibré. Vous êtes équilibré, vous êtes généreux, vous êtes dans le partage, parce que c'est une carte qui nous parle de ça aussi, hein, qui nous parle de générosité, de partage, de solidarité peut-être aussi. Voilà, vous êtes un petit peu dans ces énergies-là à la fin du mois de février. Donc plus équilibré, mais concrètement, vous voyez, hein, cette reine de denier, elle a aussi fait son travail intérieur, qui consiste à vraiment vous repropulser dans la matière avec en prenant soin de vous, en prenant soin des autres, en prenant soin de votre environnement, voilà. Et donc là, on a une belle conclusion, liée, je pense, à ce travail intérieur que vous faites ici au mois de février. Bon, bah écoutez, c'est plutôt très positif, hein. On va maintenant voir la conclusion. Conclusion avec l'oracle, la voix des êtres stellaires.
qu'est-ce qu'on a comme conclusion pour vous pour ce mois de février, mes chers balances? Frère stellaire, énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. Waouh! Frère stellaire, alors il y a cette énergie-là, hein. On parle de frères, hein, la maison des autres, des frères aussi, c'est ici, hein, c'est dans ce 3 de coupe. Hein. Donc il y a peut-être des liens ici qui vont être au centre de votre mois de février. Alors, Horus, que nous dit-il? Vous êtes bien plus protégé que vous ne pouvez l'imaginer et vous pouvez ouvrir votre cœur en toute sécurité. Vous êtes appelé à être ouvert et à recevoir un soutien plus important encore de la part des êtres déjà présents dans votre vie, mais aussi de tous les êtres bienveillants avec lesquels vous êtes connectés. L'histoire qui se répète, les événements karmiques de nos vies passées et les traumatismes de nos vies actuelles ont rendu bon nombre d'entre nous méfiants et suspicieux. Nous ne croyons plus à la loyauté et sommes comme bloqués lorsqu'il s'agit de recevoir et d'accepter du soutien. Nous avons appris que la meilleure façon de survivre est de ne faire confiance qu'à soi-même et de se débrouiller seul, qu'il n'est pas prudent de baisser sa garde et d'ouvrir son cœur, que le monde n'est pas un lieu sûr. Vos frères stellaires souhaitent vous offrir une nouvelle expérience de la vie sur Terre, dans laquelle vous vous sentiriez profondément en sécurité, même lors de périodes difficiles. Ils vous demandent de leur remettre vos peurs et de considérer cette opportunité comme occasion de vous ouvrir à plus d'amour. Ils vous guident pour vous permettre de rester ouvert et de recevoir un plus grand soutien, à la fois dans ce monde et au-delà. Apprenez à faire appel à votre équipe de fidèles protecteurs et d'aide, à la fois physiquement et énergétiquement. Ils sont là pour vous aider à rester paisible et ancré à travers les hauts et les bas de la vie, en osant garder votre cœur ouvert, surtout quand il est le plus tenté de se refermer. Alors, c'est intéressant, hein, parce que oui, il y aura peut-être des choses, il y a des hauts et peut-être des bas. Mais j'ai l'impression que vous prenez les choses quand même avec beaucoup de philosophie, parce qu'on a ce roi de coupe qui sait stabiliser ses émotions, justement. Et puis, ici, on nous parle de soutien. Il y a un soutien qui peut être amical, qui peut être là, de vos proches, vous voyez, parce qu'on a quand même le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la joie aussi d'être avec les autres. Donc, voilà. Il y a ce constat, peut-être aussi, d'avoir vécu peut-être quelque chose de difficile, peut-être de difficile en lien avec une ou plusieurs personnes, et de l'avoir traversé peut-être un petit peu seul. Vous étiez peut-être... voilà, vous avez peut-être traversé quelque chose seul. Et là, il y a une vague de soutien qui vient pour ce mois de février. Il y a une reliance aux autres qui se fait. Avec plus de compassion aussi. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, hein, vous allez peut-être tendre la main aussi à d'autres personnes parce que vous allez partager peut-être votre expérience de ce que vous avez traversé. Vous voyez, il y a de la spiritualité matérialisée dans le concret. Donc, voilà, vous allez peut-être accompagner là maintenant aussi d'autres personnes dans leur haut et leur bas aussi. Hein, c'est peut-être le soutien, voilà, c'est peut-être vous en fait. Vous voyez, c'est peut-être vous qui êtes le soutien d'autres personnes. Parce que peut-être vous n'avez plus, vous, besoin de soutien. Bon, bref. Vous voyez comment ça résonne à votre niveau, mais voilà, il y a une sorte de reliance quand même avec les autres. On se serre les coudes. Je vous l'ai dit là, je parlais de générosité, de partage, mais aussi de solidarité. J'ai l'impression qu'à la fin du mois, il y a cet esprit comme ça, un peu de solidarité qui se met en place chez vous. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire hein, comment ça résonne dans vos vies. C'est toujours intéressant pour moi de les lire. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Merci aussi à vous d'être là sur la chaîne, de me suivre, de m'écouter. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours vraiment droit au cœur. Merci infiniment. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et à vous dire à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye.